Bonjour à tous, mon nom est Nathalie, je suis la traductrice, l'animatrice et la créatrice d'infos locales au Japon et nous allons encore une fois parler de typhon. Alors, j'espère que tout le monde était OK après le typhon numéro 15. Je suppose que oui, puisque je n'ai pas eu beaucoup de plaintes. J'ai surtout eu des plaintes de personnes qui disaient mais où était le vent, etc. Euh, les typhons sont très imprévisibles et c'est pour ça qu'on demande de rester en sécurité et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos. Il y a quand même eu des dégâts dans la préfecture de Ibaraki, dans la préfecture de Tochigi, d'Iwate et de Chiba. Même si ce sont pas des dégâts majeurs, ce sont quand même des dégâts. Des arbres sont tombés à Tokyo également. Donc, même si vous avez l'impression que là où vous étiez, ça allait, pour d'autres régions, ça n'était pas le cas. Donc, je vais parler du typhon numéro 17, puisque je vous l'avais annoncé. Apparemment, à l'heure actuelle, nous sommes le 13 août 2026, ce typhon ne va pas venir au Japon. Par contre, il va falloir suivre la courbe et la courbe des prévisions parce que cela peut encore changer. Donc, je vais expliquer un petit peu comment lire cette courbe cette fois-ci, qui montre encore que beaucoup de choses sont inconnues pour la GMA. Et j'espère que avec ces explications-là, vous comprendrez mieux pourquoi on vous a demandé de vous mettre à l'abri la dernière fois. Alors, pour commencer, vous voyez que le Japon est assez loin du centre du typhon. Le centre du typhon étant, si je montre ici, c'est le numéro 17, c'est la croix que vous voyez ici. Et ça, le cercle que vous voyez ici, c'est l'endroit où se trouvent tous les nuages qui tournent autour du typhon. Le typhon est poussé par un vent qui est à l'extérieur de ce cercle et le vent, la chaleur de l'eau, les anticyclones qui le bordent et l'air en altitude vont déterminer son orientation. À l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est que si on attend que le typhon se développe et se déplace, les prévisions sont les suivantes. Alors, j'ai appuyé sur le petit bouton qui est en haut à gauche de l'écran pour montrer la course moyenne, c'est-à-dire si le typhon suit la course des prévisions, le chemin qu'il fera. Et le chemin, ça sera longer cette course au milieu. Donc, je vais agrandir un petit peu pour que ça devienne clair et je vais dessiner un cercle pour vous montrer l'endroit où ce typhon est susceptible de se déplacer. Ensuite, on va garder le centre du typhon ici et on va regarder donc le déplacement. Donc, lorsque le typhon va se déplacer, s'il suit le cercle des prévisions et la ligne médiane, il va se déplacer comme ceci, comme ceci, comme ceci, remonter, virer. Il faut attendre que l'écran se rafraîchisse. Voilà, je suis allée trop loin. Remonter par ici et revenir ici. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est un typhon qui est né hier et que pour l'instant, on a encore très peu d'informations. On sait à peu près qu'à cette distance-là, sa vitesse à l'intérieur du vent, le vent à l'intérieur du cercle pourrait être de 18 mètres par seconde. C'est rarement le cas en général, ça augmente avec le temps. Mais ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que le typhon, s'il suit la courbe qui a été calculée jusqu'à présent, c'est le chemin qu'il prendra. Maintenant, le problème, c'est que le chemin peut varier. Pourquoi? Parce que parce que le chemin ne va pas être exactement au milieu, il pourrait être un petit peu plus à gauche ou un peu plus à droite sur sur son trajet. Et si, mettons que demain, il est un peu plus à gauche, non, ça sera plutôt ce soir, il est un peu plus à gauche, la courbe des prévisions va s'adapter. Et elle va s'adapter comment? Elle va s'adapter avec un trait qui partira dans ce sens et un trait qui partira dans ce sens. Et si le typhon continue à s'entêter et à aller plus vers la gauche, à ce moment-là, il va se déplacer par ici. Et puis progressivement, il peut très bien changer de cap et puis ensuite se déplacer plus par ici. Et le zigzag peut faire que, au bout du compte, il arrive sur le Japon. C'est ce qui s'est passé la dernière fois
quand, la GMA, donc la Japan Meteorological Agency, a annoncé le typhon numéro 15, au départ, la courbe était à peu près similaire. On pensait que le typhon allait arriver sur Hokkaido. Et en fait, avec le temps, la trajectoire a dévié et il a atterri dans la préfecture de Ishigaki. Non, pas Ishigaki, pardon, Ibaraki. Donc, concrètement, pour l'instant, cela n'a pas d'énormes conséquences pour nous. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que normalement, si on regarde la trajectoire d'un typhon, donc on suit la courbe médiane. Donc là, j'ai suivi ce dessin-là ici comme ça. Donc si je regarde cette courbe-là, tant que on est sur la droite du typhon, le vent va être très fort. Et lorsqu'on est sur la gauche du typhon, le vent sera moins fort. Quand on est à l'avant du typhon, le vent est extrêmement fort. D'accord? Donc, pour nous, pour l'instant, dans cette configuration, le typhon 17 ne présente aucun danger. Si le typhon vire plus vers Hokkaido ou vers le Japon, à ce moment-là, le vent fort risque, encore une fois, d'atteindre les côtes du Tohoku ou les côtes qui sont près de Tokyo. Et ça, c'est ce on espère éviter. Donc, pour l'instant, on suit la situation, on ne s'inquiète pas. Il n'y a rien à faire de particulier pour se préparer. Par contre, vous pouvez lire les articles, le dernier article que j'ai publié sur la préparation. Ça vous donne une bonne idée et vous ne serez pas pris au dépourvu, vous n'aurez pas peur pour la préparation. Par contre, il n'y a rien de plus à faire pour le moment. Il y a juste à surveiller la situation. Et si tout se passe bien, nous resterons à la gauche de la trajectoire, ce qui veut dire que le vent sera moins fort. Ça ne veut pas dire qu'il sera inexistant, mais qu'il sera moins fort. La mer sera agitée, et elle risque d'être agitée jusque dans le Kyushu. La mer sera agitée et il risque de pleuvoir. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de risque énorme de quoi que ce soit. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions concernant le typhon 15 et à vos remarques, surtout concernant le typhon 15, et avoir répondu à vos questionnements sur ce qui va se passer avec le typhon 17. Pour l'instant, aucune conséquence sur le Japon, donc suivez juste la situation, l'évolution de la courbe. Si la courbe ne nous pose aucun problème, et ne se déplace pas vers le Japon, nous pouvons passer les prochains jours tranquillement, ce que j'espère aussi, parce que ça demande beaucoup de travail pour moi de vous informer et je préférerais vous informer sur autre chose. Mais en tout cas, bonnes vacances au bon et soyez prudents sur la route si vous conduisez. Merci, à bientôt.